alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karima Adar avec vous dans une nouvelle vidéo qui est très très importante. Je vais vous donner deux choses. Comment reconnaître un véritable ami grâce à deux choses. Deux choses qui doivent être dans cette personne-là. Alors, première chose qui est très 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 importante, un véritable ami, c'est quelqu'un à qui on peut se plaindre. C'est quelqu'un à qui on peut tout raconter. Raconter nos problèmes, nos déceptions, notre angoisse, nos peurs. Si tu ressens n'importe quelle émotion ou sensation négative dans ta vie, un événement qui s'est mal passé ou peu importe, tu dois avoir cet ami que tu as dans ta tête, tu le sais déjà et d'avance que cet ami, il va t'écouter. Non seulement il va t'écouter, il va te comprendre et surtout, il va t'aider à dépasser cette période. Et ça, c'est très important. Il va t'aider à dépasser ça. Il va pas faire que écouter, d'accord? Il va t'écouter, il va essayer de te comprendre et vous allez dépasser ça. Ok? Ça, c'est la première chose. Des gens qui nous comprennent et des gens à qui on peut tout raconter, ils sont très rares. Mais si tu as un ami à qui tu peux tout raconter, c'est très bien. Maintenant, je vais vous donner le deuxième caractère, si tu veux, deuxième chose qui est encore plus importante que la première. Si elle n'y est pas, la première n'aura aucune valeur. La deuxième, si la personne en question n'a pas cette chose, le premier point ne vaudra plus rien. La deuxième chose, c'est que cet ami, ce fameux ami, on doit être capable de lui raconter n'importe quelle réussite. Toutes nos réussites, surtout les réussites les plus grandes. Je te donne un exemple. Si tu as réussi à avoir un contrat et que, je ne sais pas, 5 000 euros, ou je ne sais pas, 5 000 euros par exemple, tu as gagné 5 000 euros, si tu peux raconter ça à un très bon ami et lui dire que voilà, j'ai gagné 5 000 euros parce que j'ai réglé ce dossier-là, si en lui racontant ça, cet ami, non seulement il est content pour toi, mais le plus important, c'est qu'il sera prêt à célébrer ça. Pas être content, je peux faire semblant d'être contente pour toi. Mais célébrer, là, c'est un peu trop. Sauf que 5 000 euros, c'est pas mal à célébrer. Ou 10 000 euros. En une seule journée, tu as t'as eu ton dossier et tu as gagné quelque part. 10 000 euros, ça se fête. Ça se fête. Donc, si je suis une très très bonne amie à toi, normalement, je te dirais, waouh, 5 000 euros, non seulement c'est génial, c'est merveilleux, je suis très fière de toi. Franchement, on doit fêter ça. On doit fêter ça pour que demain, tu fasses encore mieux. Et il faudrait non seulement que ça se voit, que ça se ressente, mais en plus, le fait de le fêter, ça prouve que la personne en question, pas le fêter pour qu'elle s'offre à elle-même des choses pour elle, non, le fêter avec toi. C'est-à-dire que euh, elle va t'aider à passer à un next level, à un autre niveau. C'est-à-dire que je suis tellement fière de toi que tu mérites franchement tout ce qui t'arrive. Tu comprends? Mais si une personne, tu lui dis que j'ai gagné telle somme d'argent, 10 000 euros, et que ça se voit dans sa façon de te voir, de te regarder, dans son regard, ça se voit que c'est comme si elle se disait, ah, 5 000 euros, waouh, masha'Allah. Mais ok,
C'est très bien, c'est très bien. Ah, Masha'Allah, bravo. Et ça s'arrête là. Là, ça se voit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de preuves. Si à chaque fois que tu as des événements qui se passent dans ta vie, qui te rendent très heureux, que tu as une très belle relation de couple, que tu as peut-être que tu es en train de gravir les échelons dans ton travail et à chaque fois tu lui racontes à ton ami, en voulant bien sûr partager ça avec lui et que tu remarques dans son regard que ça ne lui plaît pas. Pourquoi ça ne lui plaît pas? C'est de la jalousie. C'est de l'envie. Il envie que tout ce qui t'arrive, ça lui arrive à lui. Donc, entre guillemets, si une personne est en train de te jalouser de ta réussite, au lieu d'être content pour toi et de le célébrer, parce que je t'aime bien et je t'aime tellement que j'ai envie de te voir réussir. Si cette personne, bien au contraire, ça se voit qu'elle n'est pas vraiment contente pour toi, qu'elle fait semblant, elle n'a pas à être dans ta vie. Véritablement, elle n'a pas à être dans ton entourage. Tu ne la mérites pas. Enfin, là, il ne te mérite pas. L'essentiel, il ne mérite pas d'être dans ton entourage. Il ne mérite pas qu'il entende ou qu'il regarde, qu'il soit dans toutes tes réussites ou alors dans tes déceptions. Il ne sert à rien parce que tout simplement, il ne va pas t'aider à passer à un autre niveau. S'il y a une véritable amitié, la véritable amitié fait que je t'aiderai à passer à un autre niveau. Même si tu gagnes mieux que moi, je t'aiderai à aller à un autre niveau. Donc, s'il n'y a pas ça, franchement, que fais-tu avec cette personne? Si tu remarques, Blé, cette personne n'est pas vraiment contente quand tu fais quelque chose de nouveau, quand tu es content, quand tu fais des réalisations, écoute, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personne? Franchement, il ne te sert à rien. Il ne te sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on est on est en train de filtrer, tout simplement. On ne va pas être des personnes qui vont être qu'avec des gens qui servent à quelque chose, qui servent dans notre vie. Mais je parle d'un bon ami, d'une meilleure amie, de quelqu'un avec qui tu partages tout. Donc, si je partage quelque chose de bien, que je vois que ça ne te plaît pas, pourquoi je viendrais me plaindre demain? Parce que il y a un doute. Il y a un doute, c'est-à-dire que tu veux que je reste toujours la personne qui se plaint, la personne qui a de la tristesse et du chagrin et une personne qui ne réussit pas dans la vie. Ça te plaît que je sois comme ça. Parce que lorsque enfin je réussis, ça ne te plaît pas. Donc, il faudrait que, il faudrait que vous filtrez les gens avec qui vous êtes amis. Si une personne ne t'aide pas à passer à un niveau supérieur, ce n'est même pas la peine. Tout simplement. Alors, je suis à 8 minutes, ok. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une superbe journée. On se voit, Inch'Allah, demain matin. Ciao.